Alors, je présente. Vas-y. Vas-y. Non. Comment tu t'appelles, madame? C'est con. C'est hyper gênant ton truc. Ça sert à rien. Mais moi, c'est Steph. Moi, je sais. On pourrait faire un truc aussi de questions-réponses. Ouais, aussi, ouais. Hein? Ouais, C'est pas mal. c'est pas mal, ça. C'est pas qu'on arrête, du coup, et qu'on reprenne? Hein? Si, tu peux. C'est là. Donc, comment tu t'appelles, madame? Moi, c'est Steph, et toi? Moi, c'est Seb. Et je veux pas que tu oublies de regarder la caméra parce que en fait, c'est eux que ça l'intéresse en fait. Parce que moi, je sais comment tu t'appelles. Heureusement, quoi. Allez, on y va. Quelle est ton expérience en van? En van. En van, camping-car, alors moi, voyage nomade. Ok. J'ai eu un camping-car pendant 3 ans, acheté neuf, qui au final ne convenait pas pour l'implantation générale du véhicule, en fait, qui ne correspondait pas du tout pour 5 personnes, trop petit, trop étroit, voilà, donc ça ne correspondait pas. En van, en camion, avec toi, du coup, Ouais. dans le premier camion à la One Again, juste un matelas, pliable et une douche en plein air. Et en fait, c'est pas mal. Quelques trucs à améliorer. Ouais, il y a quelques trucs qui manquent. Mais non, mais bonne expérience, c'était sympa. La douche chaude, par exemple. Ouais, l'eau chaude, finalement, c'est pas mal. Ouais, je m'étais dit non, c'est pas la peine, mais finalement, c'est pas mal. C'est quand même. Ouais. Et oui, du coup, ça nous a permis de voir ce qu'il y avait à améliorer et ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas. Donc, c'était sympa. Et voilà, d'où l'achat de ce magnifique camion. Attends, on peut pas le dire maintenant. On peut pas le dire maintenant? Non, ça vient après. D'accord. Bon, et toi, du coup, ton expérience? Eh bien, moi, j'ai souvent mis mon matelas dans le camion. Juste le matelas, en fait, pour dormir comme ça, ponctuellement. C'est vrai que moi, la plus grande expérience, c'est la semaine qu'on est partis tous les deux. Et pareil, ouais, moi, j'étais parti quand même sur l'idée de faire ça après à la route. Ouais, on a testé le route, hein. Ouais, et ça a certains avantages. Ouais, il y a pas mal d'inconvénients quand même. Ça a certains inconvénients aussi. Ouais. Mais c'était pas mal, c'était une bonne expérience. Et bon, ouais, voilà. Donc, on a décidé de se lancer en fait dans l'aménagement d'un camion, d'un vrai camion. Ouais, tout seul. Voilà, tout seul. Avec notre petite expérience. Et voilà. Bon, faut dire qu'on est 2 plus 2 enfants plus 3 chiens. Voilà. Donc Alors, c'est un peu nombreux. Je sais pas si on va mettre tout le monde dans le van. Mais voilà. Donc ensuite, vas-y. Ensuite, c'est toi qui as la feuille de route. C'est moi qui ai la feuille de route. Ouais. Alors, j'aimerais que tu nous présentes le projet. Le projet. Donc, oui, pourquoi on en est venu à acheter un camion et pourquoi pourquoi le projet? Je croyais que tu allais faire une vidéo comme ça, tranquille. Par rapport à mon expérience en camping-car, où tout est déjà très aménagé, très condensé, très à l'étroit en fait, et avec plein de choses qu'on n'utilise pas forcément. Et par rapport à notre projet d'être un peu roots, je voulais un truc qui nous corresponde bien en fait. Voilà, pas un truc tout fait, mais un truc qui nous corresponde dans l'aménagement, dans la conception, dans la déco, et puis dans ce qu'on veut faire aussi. C'est qu'avec un camping-car, on passe pas partout. On a un truc un peu plus discret, donc là, on a un peu raté le truc de la discrétion, mais bon, vous verrez après. Mais t'es en train de médiquer tout mon truc là. Oui, mais tu me dis qu'il faut que je parle. Du coup, quand je suis lancée, tu sais que je parle. Ouais. Donc voilà. Donc à la base, on était parti sur le camion bleu, peut-être qu'on montrera tout à l'heure. Ouais, on avait dit qu'on voulait quelque chose d'un peu plus grand, L2, L3. Moi, j'étais parti sur L2. Ouais, moi c'est plus sur L3. Voilà. Bon, mais du coup, on s'est raté en fait. Et on a complètement raté le truc. Bon, voilà. Et donc oui, le but c'est de faire vraiment un truc qui nous ressemble. Voilà, parce que le principe en fait c'est pas d'aller dans les campings et de se brancher et puis et de regarder la télé et voilà, ouais, c'est vraiment vivre à l'extérieur et puis se poser là où on a envie de se poser et puis voilà, être relativement autonome et de pouvoir emmener les chiens partout aussi. Mettre les chiens dedans, les faire courir quand on s'arrête et puis voilà. Voilà, c'est un projet qui nous correspond bien, voilà, sur des futurs projets de départ. Voilà, c'est clair. C'est clair.
Ensuite, donc du coup, ta feuille de route, parce que tu me dis que je suis pas, mais du coup, tu enchaînes pas. Ben si, parce qu'on regarde, on en est là. Ah, on en est là, d'accord. Du passé discret. Ouais. C'est mort en fait là. Ben, donc ouais, du coup, le but du van, c'était de passer discret, d'acheter un camion un peu. C'est pour ça qu'à la base, je voulais un L2. Et du coup, voilà, du coup, on a acheté le camion qui est derrière, qui n'est pas du tout discret. Mais qui n'est pas du tout ni un L2 ni un L3. Qui est plutôt un L5, on va dire, à la base. Du coup, hein. L6XL. Je pense que c'est les dimensions du L4. Ouais, même en longueur. Plus, ouais, en longueur, la L4. Donc, on va vous faire la présentation. Mais oui. Je dois juste préciser qu'en fait, c'est toi qui as flashé sur ce camion quand même. C'est moi. Que moi, je voulais quelque chose de plus grand. Tu m'as dit non, non, non pendant des semaines. Et puis, tu as flashé sur celui-là. J'ai flashé sur celui-là parce que, vous allez voir, c'est un fourgon caisse. Donc, pour l'aménagement, en fait, c'est tout droit. Il n'y a pas de courbe. C'est déjà isolé parce que c'est des panneaux sandwich de 3 cm. Et donc, ça présentait beaucoup d'avantages. Le seul truc qui me gênait, moi, c'est la dimension, puisqu'il fait 6,44 m, si je ne m'abuse, de long. Donc, on est plutôt sur les dimensions d'un camping-car plutôt que d'un van. Et voilà. Donc, on va vous présenter tout ça. Ben, vas-y, parce que c'est toi qui parles mieux de tout ce qui est technique quand même. Hein? Vas-y, donc vas-y. On va changer de... C'est toi qui fais la présentation du camion. Voilà, c'est présentation faite. Allez. Donc c'est un Master 3 avec donc une caisse à l'arrière qui était à la base, c'était une cuisine et un atelier. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait on a une deuxième porte sur le côté. Et la caisse elle fait 4,15 m à l'intérieur de long, 2,15 m de large et 1,93 m de haut. Un peu donc, plus, non, parce que tu passes debout, je te rappelle. Ouais, sachant que tu fais 1,95 m. Je crois qu'on est presque à 2 mètres de haut. Non, là. On n'est pas tant que ça. Si? Ouais, bon, bref. Ok. On n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Oui, mais moi je passe. Donc, donc voilà la lettre. Donc là, on a déjà commencé les travaux, donc on a fermé ici, là, à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu le vois bien. Si, ouais, c'est bon. Plaque pour fermer, il y avait une fenêtre qui était plus trop étanche, qui était un peu vieille, et donc on a décidé de la sortir pour gagner en aménagement dedans. Sachant que la douche sera derrière. Voilà, parce que derrière, il va y avoir la douche. Mais ça, on verra tout à l'heure. Je mettrai le temps à faire. D'accord, tu mettras là. Ok, super. Je crois en toi. On condamne cette porte, parce que déjà, donc, elle est ouvrante sur la circulation quand on se gare. Et en plus, derrière, on va avoir besoin de la place, étant donné qu'on a déjà une porte de l'autre côté. Je te suis, voilà, je te suis. Suis-moi. J'aime bien quand tu suis. Alors, on fera une petite dédicace au voisin qui est en train de couper son bois. Ouais, c'est ça. Ah, puis il y a ma montre qui sonne aussi. Ah ouais, c'est parfait. C'est nickel. Tu vois comment on est pro quand même de la vidéo. C'est ça. On ne peut pas être bon partout. Hop. Voilà la bête. Alors, je m'avance. T'inquiète pas, normalement, elle devrait te retourner dans la gueule. J'ai bien compris. Donc là, tu as avancé un peu le bordel, parce qu'on a un peu commencé à travailler dedans quand même. Ouais, c'est un peu le bordel. Voilà. Donc je te laisse monter. Tu expliques du coup ce qu'on a fait déjà? Donc ce qu'on a fait. Hop. Alors, pour moi, c'est juste quand même en hauteur. C'est limite. Et bon, il faut dire que je suis très grand aussi. Donc bon. C'est ça aussi qui m'a fait flasher là-dessus, c'est qu'il y avait quand même une hauteur sous plafond qui était assez grande. Parce que si on prend un L2 en général, on est à 1,85. Ouais. Et on a 10 cm. Donc on a rempli les ouvertures en fait de mousse pour faire de l'isolation. Donc ici, on va avoir la douche. Eh ben oui, parce qu'il y a des pièges. La douche, un espèce de petit meuble de rangement. On n'a pas encore trop défini à quoi ça allait servir. Ici, une banquette. C'est une triple place avec la table au milieu qui se transforme en lit. Ici, la cuisine. Et là, attention. C'est bon. Et là, le lit. Okay. Double en 190 pour nous deux. Voilà. Voilà en gros. Et donc, si tu veux, on va continuer sur le côté. On aurait mieux fait de partir dans l'autre sens, mais bon. C'est pas grave, écoute. Donc voilà, là tu vas peut-être avoir même le soleil. Ouais, j'ai le soleil du coup. Mais donc voilà, ça veut dire qu'il fait beau chez nous. Le haut vent. Et on a installé par-dessus le panneau solaire.
Ah, tu as dit, c'est quoi comme panneau solaire? Alors, c'est un panneau solaire, c'est un 400 watts en 24 volts. Voilà, ok. Voilà, 1,70 par 1 mètre. Ben voilà, donc ça c'est mon camion. Et je m'en sers vraiment comme utilitaire en fait, parce que je bricole beaucoup, donc je mets du matos, je vais à la ferraille, etc. Donc le but c'est d'avoir un aménagement qu'on peut sortir. Donc il y a une partie qui va rester fixe quand même, parce que bon, c'est compliqué à faire quelque chose d'amovible. Et voilà. Donc on est déjà parti avec. Donc on a mis un sommier vite fait avec 4 pieds, un sommier, un matelas et point barre. On est parti donc avec une batterie nomade, une EcoFlow, une glacière. Et c'était à peu près tout ce qu'on avait Les toilettes pliantes. Les toilettes pliantes, effectivement, et la douche. À la One Again. Aussi, la fameuse douche Décathlon. Oui. Et avec le receveur, c'est en fait une piscine de chiens. C'est ça. Voilà. C'est une piscine, on vous montrera ça dans une autre vidéo. C'est des trucs qui sont très sympas à faire en plein été. Oui, voilà. Mais pas au mois de septembre quand on est parti. Non, au mois de septembre, il faisait froid quand même, donc pour se doucher, ça a été un peu rude. Voilà, donc on va passer dedans, on va voir vite fait. Il n'y a pas grand chose à monter. Alors, il y a la plaque justement que j'ai été chercher il n'y a pas longtemps pour faire en fait l'établi pour les travaux qu'on va faire dans le grand camion. Le coffre s'enlève. C'est normalement à la place du coffre, on met de la glacière. Je suis en train d'installer le chauffage, donc c'est un Shinasto, un Webasto chinois. J'ai juste posé et pour l'instant il n'est pas encore, j'ai pas fini de l'installer. La colonne reste, elle, fixe. Ici, c'est prévu de faire un lit-peigne qu'on puisse ouvrir pour avoir un peu de place. Ça s'en a testé donc avec un sommier de 140. Et il y a très peu de place devant. Pour moi, c'est impossible de mettre les WC pliables et de pouvoir faire dans le camion. Donc c'est un peu compliqué. Il faut sortir, mettre les bâches, etc. C'est un peu casse-couille. Et donc le principe du lit peigne, ça va être de pouvoir rentrer le lit pour pouvoir avoir un peu d'espace pour vivre un petit peu. Voilà. Dessus, j'ai le auvent qui est installé déjà, qui était installé depuis très très longtemps. Et voilà. Donc celui-là va être hyper simple comparé à l'autre où on va avoir la douche de la cuisine, le chauffage, l'eau chaude. Et voilà, un vrai lit avec une vraie chambre, etc. Un vrai coin pour manger, et puis ça sera plutôt stylé camping-car dans l'autre, et plutôt route dans celui-là. Voilà. Donc on est parti pour un an et demi d'aménagement. Ouais, à peu près. Moi j'ai tablé sur ça à peu près, en sachant que bon, on travaille que les week-ends, et encore on ne travaille pas tous les week-ends dessus. Donc entre ça, la réception des pièces, etc., je pense que bon, on est parti sur un an et demi. Ouais. À peu près. En budget, on a prévu 10 000. 10 000 d'aménagement, ouais. 10 000 pour l'aménagement, en sachant qu'on fait quand même tout nous-mêmes. On va essayer, du moins. Oui, on va essayer. Alors, moi, je bricole pas mal quand même déjà, donc ça va certainement aider. Moi, je vais apprendre. Voilà. Et après, quand on ne sait pas, on se renseigne sur le carré. Il y a un fabuleux produit pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je sais pas grand chose de plus. Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, je pense, pour l'instant. On est motivé, en tout cas. Voilà, on va essayer de faire, de partager en fait toute l'avancée des travaux et puis peut-être nos petits road trips aussi quand on en aura l'occasion. On essaiera de ne pas trop se disputer non plus. Ouais. On va essayer d'arriver à la fin des travaux. Sans s'être entretués. Ouais. Non, mais c'est pas jusque là, ça va. Donc, c'est un bon début. Et voilà, en road trip, là, qu'est-ce qu'on a prévu au mois d'avril? On va aller sur le salon de véhicules d'aventure. Ouais, à Nantes. À Nantes. Et puis je pense que les week-ends, on partira à la One Again, comme on a eu fait déjà l'année dernière. C'est ça. En attendant. Pour l'instant, on a l'avantage d'avoir mon autre camion qui est facilement transformable pour partir comme ça. Donc, bien fille. Allez. Ouais. Donc voilà, un sur les trois. On
Ouais, il y en a, je pense que les autres ne doivent pas tarder. Ouais, Et voilà, je crois qu'on on a fait le tour. a fait le tour. Faut en laisser un peu pour les prochaines vidéos. Ouais, quand même. Ça marche. Allez, bah, écoute, j'espère qu'on va se revoir bientôt. À bientôt. Ciao.